Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et la grande majorité des personnes s'entraînent mal. C'est la raison pour laquelle peu de personnes progressent rapidement dans leur sport, dans leur préparation physique, dans les mouvements qu'ils souhaitent apprendre, ce genre de choses. Et ça, c'était le sujet d'une vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours et il se trouve qu'elle avait eu énormément de retours. C'est-à-dire que si on compte les commentaires YouTube, les questions qu'on m'a posées sur Facebook et sur mon adresse mail pro, je pense que j'ai dû recevoir une cinquantaine de questions, un truc comme ça. Et même si j'ai répondu à chaque question personnellement, ce que je me suis dit que j'allais faire là maintenant cette vidéo, c'est reprendre 3 thèmes principaux et vous les présenter là maintenant cette vidéo parce que je pense que ça va beaucoup vous aider et que si vous appliquez ce que je vais vous dire là maintenant cette vidéo, vous allez progresser beaucoup plus rapidement et même pour certaines personnes, je pense que vous allez gagner plusieurs années sur votre entraînement. Alors les 2 premiers thèmes seront des thèmes assez rapides à aborder et je vais finir par un thème qui est beaucoup plus, on va dire, complexe à développer, mais qui est excessivement important et que si vous l'appliquez, vous allez progresser très rapidement. Ça marche? Alors, le premier truc, c'est que j'avais une remarque que le plus important, ça concerne les temps de récupération, que le plus important, c'est d'écouter son corps. Et en fonction de ce que nous dit notre corps, on va agir par rapport à ça. Et même s'il y a un très bon argument à faire par rapport à ça, c'est pas forcément juste. Et c'est encore moins le cas lorsqu'on parle de récupération. Pourquoi? Parce que par exemple, vous allez faire du travail de force et vous allez peut-être faire une pause, je sais pas, d'1 minute 30, 2 minutes et vous allez de nouveau vous sentir frais et vous allez recommencer à faire le mouvement. Sauf qu'en vérité, d'un point de vue physiologique, 2 minutes c'était pas assez. Peut-être mentalement, vous vous sentez de nouveau prêt, mais musculairement, c'est pas le cas. Il vous aurait fallu par exemple 5 minutes. Et puisque vous êtes dit, ok, ça fait 1 minute 30, 2 minutes, je me sens frais, je recommence. Vous refaites l'exercice, mais du coup, vous travaillez avec moins d'intensité et du coup, sur long terme, vous allez voir moins de résultats. Du coup, écoutez son corps, c'est important, mais pas tout le temps. Et comme je l'avais dit dans une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois, en vérité, le plus important en préparation physique, le plus important en mouvement, c'est de savoir comment notre corps fonctionne parce qu'on l'écoute et finalement essayer d'être plus malin que notre corps et finalement esquiver certaines barrières qui peuvent nous mettre pour essayer de progresser rapidement. Ça marche ? Ça, c'est le premier point rapide que je vais aborder. Le deuxième et dernier point rapide que je vais aborder, c'est une question que j'avais reçue sur Facebook. Et cette personne m'a dit que est-ce que tu penses que si on pense ne pas être souple, on ne va pas être souple? Et la réponse est oui à 100%. Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la souplesse, c'est quelque chose de neuromusculaire. C'est vraiment quelque chose de très nerveux. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez votre souplesse, vous n'augmentez pas la longueur du muscle. Ça, c'est pas possible. En fait, ce que vous faites, c'est que vous apprenez à votre système nerveux à vous donner davantage d'amplitude musculaire. Parce que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que jour après jour, lorsque vous allez faire des mouvements, il va brider votre souplesse parce qu'il a peur que si vous donne trop de souplesse, vous allez vous blesser. Et du coup, si on fait beaucoup d'étirements, c'est pas pour augmenter la longueur d'un muscle, c'est simplement pour dire à notre cerveau, regarde, je fais ce mouvement, il se passe rien, je me suis pas blessé, tout se passe bien, tu peux me donner davantage de souplesse. Et finalement, c'est comme ça qu'on gagne la souplesse. En disant à notre cerveau, écoute, c'est pas dangereux, tu peux me donner l'amplitude musculaire. Du coup, si vous pensez ne pas être souple, vous envoyez le message suivant à votre système nerveux qui est ce mouvement est dangereux, je suis pas souple, je devrais pas faire ça. Du coup, ce qui serait bien, c'est que tu limites mon amplitude pour ce mouvement. C'est ça le message que vous envoyez. Du coup, bien sûr, vos pensées vont influencer votre souplesse parce que votre souplesse est principalement influencée par la capacité de votre système nerveux à juger le danger. Et souvent, il a toujours tendance à surévaluer le danger parce que dans le temps, à l'échelle de l'évolution, rien qu'une petite blessure pouvait causer votre mort parce qu'on n'avait pas les infrastructures qu'on avait aujourd'hui. Ça marche? Ça, c'est le deuxième point rapide que je vais aborder. Le troisième point, et ça c'est vraiment pour moi le point le plus important, le plus intéressant. Et en fait, c'est du coup une danseuse qui m'avait posé la question sur Facebook, la même personne d'ailleurs qui m'a posé la question sur la souplesse. Et en fait, du coup, c'est une danseuse et elle voudrait devenir prof de danse. Elle voudrait s'améliorer techniquement, elle voudrait mieux danser, mais elle voit qu'il lui manque de la souplesse, de l'endurance, de la force, de la coordination, ce genre de choses. Et du coup, elle se dit, c'est dingue, il y a tellement de trucs que je veux améliorer, comment je fais, comment j'ai programmé mes séances? Ça me paraît vraiment compliqué, je suis confuse, qu'est-ce que tu en penses? Et là, la réponse que je lui ai donnée, la réponse que je vais vous donner là maintenant, elle est vraiment excessivement intéressante. Alors, écoutez bien. Aucun danseur a jamais eu besoin de force
de souplesse, de coordination, d'endurance, jamais. Jamais. Aucun danseur a eu besoin de ces qualités physiques, jamais. À proprement parler. Pourquoi je dis ça? Parce que, du coup, cette danseuse, elle veut améliorer son endurance, elle veut améliorer sa force, etc. Elle veut améliorer sa souplesse, ce qui paraît logique en soi. On peut se dire, bah oui, normal, bien sûr que c'est important pour la danse d'améliorer ces qualités-là. Mais en vérité, elle veut pas améliorer ces qualités-là. Elle veut pas. Pourquoi? En vérité, ce qu'elle veut, c'est mieux danser. C'est ça qu'elle veut. Elle s'en fout de la souplesse. Si elle pouvait mieux danser, sans avoir besoin de faire un travail de souplesse, ou un travail de force, ou un travail de coordination, elle le ferait. Est-ce qu'elle a besoin? C'est de mieux danser. Pas d'avoir plus de souplesse. Parce que vouloir être plus souple, ça veut rien dire. Vouloir être plus fort, ça veut rien dire. Il faut être précis. Qu'est-ce que ça veut dire être souple? Et est-ce que ça veut dire être souple? C'est savoir mieux danser. Et plus précisément, savoir mieux danser, c'est savoir faire tel ou tel mouvement. Parce que par exemple, elle essaie de faire tel ou tel mouvement, on se dit « Oh, j'y arrive pas, je devrais être plus souple. Du coup, je dois travailler ma souplesse. » Non, 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 non. Ça, c'est un mauvais état d'esprit. C'est « Ah, j'arrive pas à faire ce mouvement. Du coup, je dois m'entraîner à faire ce mouvement. Et du coup, en m'entraînant à faire ce mouvement, je vais gagner en souplesse. » Et c'est ça le bon chemin. La souplesse, ça sert à rien en elle-même. La souplesse, c'est un outil pour arriver à faire des mouvements. La force, c'est un outil pour arriver à faire des mouvements. L'endurance, c'est un outil pour arriver à faire des mouvements. C'est pas des outils pour eux-mêmes. C'est à chaque fois les choses qu'on utilise pour faire autre chose. Du coup, la souplesse va découler du fait que tu travailles ce mouvement. La force va découler du fait que tu travailles de ce mouvement. Du coup, le mieux, c'est simplement de se prendre 3 séances par semaine, spécifiques. On va travailler justement ces mouvements qu'on n'arrive pas à faire. Les mouvements qui vont nécessiter par exemple de la force ou de la souplesse. Mais sans avoir un entraînement de souplesse de manière générale. C'est juste, on va entraîner de souplesse pour faire ce mouvement. Et ça change tout. Parce que maintenant, vous savez précisément sur quoi travailler, vous pouvez le quantifier et vous pouvez tout de suite trouver les bons exercices pour arriver à mieux faire cet exercice. Vous trouvez toutes les bonnes progressions. Et du coup, à partir de maintenant, vous arrivez à programmer un entraînement. Alors que si vous dites simplement « je dois être plus souple, je dois être plus fort », vous programmez rien du tout et vous ne progressez pas. Si vous voulez comprendre, c'est que c'est pas que pour la danse, c'est pareil pour tous les sports. Maintenant, imaginons que vous faites du foot et vous êtes à chaque fois essoufflé. Vous allez me dire « Clément, à chaque fois je suis essoufflé, faut que je travaille mon endurance. Comment je peux faire pour travailler mon endurance ?» Moi, ce que j'ai envie de vous dire, t'as pas besoin d'endurance en foot. T'en as pas besoin du tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pensez que l'endurance d'un défenseur, c'est la même qu'un attaquant? Bien sûr que non. Vous mettez un attaquant en défense, il va devenir essoufflé. Alors que l'attaquant, à la base, il n'était pas essoufflé en tant qu'attaquant, maintenant on le met en tant que défenseur, il est essoufflé. Le défenseur, il n'est pas essoufflé en tant que défenseur, on le met en tant qu'attaquant, et maintenant il est essoufflé. Vous prenez un marathonien, prenez le champion du monde concernant les marathons, du coup endurance de ouf, mettez-le dans un match de boxe, il va être essoufflé en quelques rounds. Parce que c'est pas du tout le même type d'endurance. L'endurance en tant que telle, ça n'existe pas, c'est beaucoup trop vague. Du coup, vous, c'est pas de l'endurance qui vous... Parce qu'il y a tellement de types différents d'endurance qui peuvent être tellement différents en fonction des activités, en fonction de vos positions, etc. Non, ce que tu as besoin, c'est en tant que défenseur, il y a certains mouvements, par exemple, tu vas pas réussir à tenir pendant longtemps. Ça se trouve, techniquement, t'es mauvais. Ça se trouve, t'as une mauvaise lecture du jeu, de par ta position, et du coup, tu cours beaucoup plus que ce que tu devrais faire. Et ça va augmenter ton endurance sans faire un travail spécifique. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de temps en temps, en effet, on a besoin de faire un travail spécifique d'endurance. De temps en temps, en effet, par exemple, pour avoir un effet prophylactique, c'est-à-dire pour les blessures, ce genre de choses, on a besoin de travailler la force ou on travaille la souplesse. Mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire. Dans la plupart des cas, ce que vous devez faire, simplement, c'est travailler les mouvements que vous avez besoin de travailler. Vous êtes un danseur, dansez. Vous êtes un footballeur, jouez au foot. Et c'est comme ça que vous progressez. En ayant des activités et des entraînements et des programmations en rapport avec vos activités. Si maintenant, comme j'en parle sur ma chaîne, vous avez une démarche de mouvement, le but, c'est pas être fort pour être fort. Le but, c'est de pouvoir grimper, de pouvoir ramper, de pouvoir passer en inversion, de pouvoir faire du travail de rythme, de pouvoir danser, de pouvoir faire de la gymnastique, pouvoir jongler, ce genre de choses. Du coup, à chaque fois que vous voulez développer une qualité physique, ne me dites pas « Ah Clément, je voudrais être fort, est-ce que tu veux m'aider ?» Non, Clément, j'aimerais savoir faire ci, j'aimerais savoir faire ci, j'aimerais savoir faire ça. Là, je peux vous aider. Être fort, ça veut rien dire. Être souple, ça veut rien dire. Être endurant, ça veut rien dire. Et si à chaque fois on se base sur des choses qui ne veulent rien dire, on peut pas programmer un entraînement
qui est vraiment bien. Du coup, on peut pas progresser rapidement, c'est impossible. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, si vous avez des questions sur la préparation physique, le mouvement, la santé, les blessures, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez aussi surtout pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, parce que comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Et tout ce dont j'ai pu parler là maintenant dans cette vidéo, j'en ai aussi parlé dans mon programme en ligne. Et je vous rappelle qu'il y a une réduction jusqu'au le mercredi là qui va arriver, le mercredi 10 juillet. Du coup, il y a une réduction sur mon programme où je parle de préparation physique, je parle d'absolument toutes les qualités physiques, je vous explique comment les développer, je vous donne des programmes d'entraînement précis, je vous explique aussi comment devenir autonome pour que vous puissiez créer vos propres entraînements. Je parle énormément de posture avec tous les exercices nécessaires, toutes les règles qu'on doit respecter. Je parle de blessures, je parle de mobilité avec une 50aine d'exercices simplement pour la mobilité, retrouver une bonne amplitude articulaire, ce genre de choses. Je parle aussi des blessures, comment guérir des blessures. Je vous parle aussi de mouvements pour justement être capable de ramper, grimper, passer en inversion, faire du travail de rythme, etc. Et en plus de ça, il y a un programme d'entraînement sur 4 mois. Du coup, voilà, c'est vraiment un programme super intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup bossé dessus, il est vraiment bien. J'ai eu de très bons retours par rapport à ce programme. C'est le premier lien que vous allez voir dans la description. Et donc voilà, écoutez, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.